J'aimerais me présenter pour commencer. Alors, mon nom est Joël McLean et je suis leader pédagogique sur l'équipe tactique. En particulier, je travaille dans la région du nord de l'Ontario. Et j'ai avec moi aujourd'hui une collègue de travail, Tracy Foucault. Tracy, voulais-tu te présenter? Oui, c'est ça, c'est Tracy Foucault. Moi, je suis conseillère pédagogique au CFRP avec l'équipe tactique aussi. Je travaille de même dans le nord de l'Ontario, donc région de Sudbury jusqu'à Elliott Lake et Chapleau. Et excellent. Puis nous sommes en très, très bonne compagnie aujourd'hui, Lorraine et puis Mélanie, qui se joignent à nous dans la conversation. Et puis vous allez avoir la chance de vous introduire d'ici quelques instants. Donc, Tracy, avant de faire les introductions de nos invités, je t'inviterais peut-être de nous parler un peu du thème de notre conversation d'aujourd'hui. Bien, c'est ça, Joël, merci. Aujourd'hui, nous parlons à quelqu'un qui enseigne la 2e et 3e année et une direction d'école, parce que nous reconnaissons que le virage à l'art numérique nous incite à changer nos façons de faire. Donc, cette conversation portera sur le cheminement particulier d'une direction d'école vers son virage à l'art numérique, ainsi que celle d'une enseignante qui a redéfini ses pratiques en salle de classe. Donc, des exemples pratiques de réussite tels que la transformation des environnements d'apprentissage, l'impact en littératie chez les garçons et autres seront explorés. Nous allons parler un petit peu de la mise en œuvre de OneNote en salle de classe relativement à la gestion de classe pour nourrir la collaboration aussi parmi les élèves. Alors, merci beaucoup, mesdames, et puis on vous souhaite la bienvenue. Donc, nous avons la directrice et puis une enseignante de l'école Notre-Dame de la Merci du Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario. Donc, bienvenue encore une fois. On va débuter la conversation, puis Mélanie, je vais te poser la première question, si ça vous va. Comme tu sais, les recherches démontrent clairement que le leadership de la direction joue un rôle crucial dans un changement, dans un processus de changement dans une école. Et puis, depuis 2 ans maintenant, ton école est en plein virage à la numérique. Donc, sur ce, j'aimerais te dire bravo et félicitations parce que vous avez fait de très, très belles choses. C'était un privilège de pouvoir vous accompagner pendant 2 ans maintenant jusqu'à date. Alors, Mélanie, pourrais-tu discuter un peu de ton cheminement, succès et défis comme direction d'école à l'ère numérique? Comme tout changement, ce n'est pas toujours chose facile. On arrive dans une école, on doit s'approprier les pratiques et les gens qui sont déjà là. Et faire un virage, c'est des choses, à mon avis, très simples, où on connaît, où à mon avis, on connaît déjà des retards importants. Il faut vraiment qu'on s'arrête et qu'on questionne nos pratiques et qu'on tente ce virage-là un pas à la fois. Alors, chez nous, depuis 2 ans en compagnie de Tracy et de toi, Joël. Dans les premières années, on avait quelques enseignantes seulement qui se sont portées volontaires à tenter ce virage et à commencer à faire des changements au niveau de leur pratique. Dans l'année 2, cette année, nous voyons déjà le double de participation du personnel enseignant face au virage. Donc, juste pour vous mettre un peu en contexte, l'équipe en école, environ une dizaine d'enseignants. Dans l'année 1, on avait 2 enseignants qui ont participé. En l'année 2, nous en avons 5. Alors, on a remarqué. Alors, chez nous, le virage que ça nous a permis de faire depuis 2 ans, c'est d'abord de mieux répondre aux besoins de nos élèves, surtout nos élèves en difficulté. Donc, j'ajoute qu'ici à l'école, avec environ 150 élèves, nous avons une clientèle d'élèves en difficulté à élèves d'environ 35 à 50 élèves. Donc, la technologie, ce qu'on a vu depuis les derniers 2 ans, nous pousse une approche différente de la part de l'enseignante et une façon de faire différente de la part de l'élève. Ça nous permet en gros de faire les choses différemment. Alors, au niveau, je reviens à la question de départ, Joël, les embûches et les défis, c'est que dans les débuts, c'est cette réticence-là, cette peur de l'inconnu
un peu de négativité face aux petits pépins technologiques, puis les bandes passantes et tout ce qu'il y a de technologie et tout ce qu'il y a en tout cas les petites embûches qu'on peut vivre. C'est surtout cette réticence-là, mais une fois que les gens de l'école ont vu ce que ça donnait comme résultat final, ont vu que les élèves étaient engagés, ont vu que les élèves sont motivés de présenter leur réussite, de présenter leurs petits projets aux autres, présenter aux parents, les jeunes en parlent, c'est positif. Puis on voit que les enseignantes de plus en plus s'en servent à bon escient, prennent des initiatives, prennent des risques. Je crois qu'en bout de ligne, les risques et les défis qu'on a vécus dans les premières années sont moindres maintenant. Et c'est bonne chose. Je vois que le virage se fait, oui, au niveau de la technologie, mais aussi au niveau de la pédagogie. C'est ça. Puis, c'est justement c'est notre cible ultime, c'est la transformation des pratiques pédagogiques. Puis, les outils sont là pour nous aider à le faire. C'est notre véhicule qu'on peut utiliser afin de prendre notre pédagogie et justement faire, comme que tu as dit, nous remettre en question, se poser des questions. Est-ce qu'on devrait faire des choses d'une façon différente? Qu'est-ce qu'on fait, c'est correct? Parce qu'il y a aussi beaucoup d'approches et puis de stratégies qu'on met en place qui sont bien. Et puis parfois, c'est tout simplement de se questionner, peut-être qu'il y a un petit quelque chose que je peux ajouter, puis aller chercher ces éléments, les éléments d'une pédagogie participative. Une des pratiques gagnantes que j'ai remarquées dans ton école, Mélanie, c'est le fait que tu es devenue, dans ton cheminement comme leader techno-pédagogique de l'école, c'est qu'une des pratiques gagnantes était le fait que tu sers comme modèle à ton école. Donc, toi-même, tu as mis en place certaines façons de fonctionner qui est différent de la façon que tu fonctionnais dans le passé. Donc, je ne sais pas si tu peux nous parler un peu de ça. Oui, Joël, toi aussi, tu pourrais en parler probablement de mon cheminement depuis 2 ans. Excellent. Alors, au début, Joël, je pense que tu es d'accord de dire que peut-être que mon ouverture sur la technologie et possiblement les différentes façons de procéder, j'étais pas à la dernière, en tout cas à la fine pointe. Et que là, depuis 2 ans, c'est ça. Il faut vraiment, comme leader, avoir une ouverture d'esprit, puis tenter des choses. Puis il faut vraiment prendre le temps d'explorer les différents logiciels, d'explorer ce qu'on est en train de présenter aux élèves. Alors, moi-même, depuis quelques années, j'ai découvert des choses. J'ai commencé avec un compte Twitter qui nous sert beaucoup au niveau du développement professionnel et personnel. On peut suivre des gens que je ne faisais pas dans le passé. De plus, compte Facebook pour l'école, c'est quelque chose qu'on a commencé à instaurer ici pour accroître la visibilité de l'école, puis informer les parents davantage. Tout le fonctionnement OneNote, Office 365, avec la centrale où tous les documents de l'école sont déposés. Les enseignantes ont accès, peu importe où elles sont. J'ajoute le courriel, les communications avec les élèves par courriel. Cette année, je dois dire, avec le projet de Lorraine, j'ai reçu un nombre important d'œuvres et de projets des élèves qui me partagent et cherchent ma rétroaction. Excellent. Alors, juste de prendre quelques minutes et d'offrir une rétroaction aux élèves, comment on est fiers, comment le travail est bien fait. Je pense que question de s'impliquer davantage, d'aller voir dans la classe, par exemple, la classe à Mme Lorraine, pour savoir ce qu'il y en est de toutes ces applications-là qu'elle présente aux élèves, puis que les élèves utilisent à tous les jours. Donc, je pense que ça prend vraiment une implication. Il faut vraiment s'engager. Puis, faut vraiment, moi, comme leader, je dois prendre le temps, mettre le temps à l'horaire pour aller explorer ce qu'il y a de nouveau, parce que c'est constamment en changement. Je trouve moi-même qu'il est très difficile de se garder à la dernière nouveauté, mais c'est vraiment, il faut faire le temps. Il faut faire le temps, puis ça prend du temps. Puis, en tout cas, il faut être patient, puis on apprend tous les jours.
Exactement. Puis le fait que tu prends ces risques et puis que tu mets en place des pratiques, écoute, puis il y en a des pratiques que tu as tentées qui ont fonctionné, puis il y en a d'autres qui ont moins bien fonctionné. Mais c'est certain que tu as su prendre avantage, par exemple, de la plateforme que votre conseil a choisie, donc qui est Office 365. Et avec toutes ces applications et possibilités de partage, d'échange, de collaboration, autant au niveau du personnel qu'au niveau des élèves, je pense que vous êtes en route pour bien développer les 6 compétences essentielles chez les élèves. Et puis, vous ouvrez tout un autre monde, au niveau de la rétroaction descriptive, le travail d'équipe, collaboration, les échanges, le fait que tes élèves partagent avec toi la direction d'école, des projets parce qu'ils sont fiers. Et puis maintenant, ils ont les outils et ils sont capables de partager. Puis que toi, tu puisses prendre le temps puis donner une rétroaction, c'est absolument phénoménal. On ne voit pas ça partout. Puis déjà, dans le passé, ça n'existait pas parce que peut-être on n'avait pas le moyen de le faire, à moins que c'était un papier qu'on donnait directement. Alors, c'est très clair que dans ton cas, faire un virage à l'ère numérique dans nos écoles, c'est quelque chose, c'est un incontournable. On parle souvent de virage à l'ère numérique, mais on sait que ce n'est pas les outils. Et puis qu'on parle en fait des pratiques pédagogiques, qu'on puisse aller chercher des pratiques au niveau de la pédagogie participative et qu'on puisse transformer nos approches et puis nos stratégies afin de répondre aux besoins des élèves. Alors, bravo pour toi. Si je peux ajouter, Joël, c'est que nos élèves sont déjà là. Nos élèves connaissent très bien la technologie et les outils qui sont à leur disponibilité. Et nous, en suppressant cet élément-là ou cette réalité-là de leur vie, on ne les prépare pas pour le futur. Donc, c'est vraiment cette ouverture-là, puis on se doit de les préparer pour le monde du travail, pour l'avenir. Puis la technologie est définitivement un élément qu'on doit intégrer afin qu'ils soient prêts. Exactement. Et puis, comme tu as dit, toi, tu vois les bienfaits et puis tu t'es investi toi-même. Alors, lorsqu'on parle d'une motivation intrinsèque, c'est essentiel. Dans le virage, il faut être prêt pour le faire à l'intérieur parce que sinon, ça a beaucoup moins de valeur et puis on a l'impression peut-être qu'on fait quelque chose qui va juste passer, puis ça va être une autre chose qui va passer, tandis que vraiment, le virage, quand on parle de virage dans le numérique, on parle de vraiment l'évolution de la pratique qui est l'enseignement. Donc, une petite dernière chose aussi, c'est comme les deux à l'école, il faut admettre qu'on n'a pas toutes les réponses, puis on n'a pas toutes les solutions. Alors, quand le personnel s'embarque, c'est vrai, on va peut-être vivre des moments un petit peu plus difficiles, mais c'est vraiment ensemble, cheminer, trouver des solutions, puis on va y arriver, puis c'est de ne pas lâcher. Exactement. Puis pour nos gens qui écoutent à la conversation puis qui œuvrent parmi les conseils scolaires dont la plateforme est Google, alors c'est l'équivalent Office 365 des outils de partage afin de promouvoir la collaboration, les échanges et puis les partages et puis la rétroaction. Alors, merci beaucoup, Mélanie. Et puis, à titre de rappel, nous sommes ici ensemble dans une conversation pédago-tactique. Alors, nous avons Lorraine et puis Mélanie de l'école Notre-Dame de la Merci, du Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario qui se joint à nous. Et nous parlons en particulier du virage à l'ère numérique et puis du cheminement particulier d'une direction d'école dont Mélanie vient de nous partager. Et maintenant, Lorraine va nous partager du point de vue d'une enseignante en termes de quel genre de changement qu'elle a vécu, puis son cheminement au niveau du virage. Et finalement, à titre de rappel pour nos participantes, que si vous avez des questions, on vous invite de les écrire dans le chat qui est situé à la droite de votre écran dans le bas. Il y a un petit rectangle, un espace où est-ce que vous voyez « Send a message ». On vous demande d'écrire vos questions là et puis nous allons faire notre possible pour les répondre ici en équipe. Donc, sur ce, je cède la parole à Tracy. Bien, c'est ça. Bonjour, Lorraine. Ça fait plaisir d'avoir eu l'occasion de travailler avec toi cette année avec ton projet littératique, puis de jaser avec toi aujourd'hui. Je voulais savoir, ça va? Est-ce que tu viens nous parler un petit peu de ta transformation au niveau de ta salle de classe que tu as vécue, autant au niveau de tes pratiques comme enseignante que de la redéfinition de ta salle de classe au niveau physique comme tel? Oui, alors ça me fait plaisir d'être ici. Merci beaucoup. Ce que j'aimerais, premièrement, débuter, c'est que j'aimerais expliquer
Qu'est-ce que c'est le projet littératique? Alors, mes élèves ont chacun un iPad. Ils ont leur iPad depuis le mois de novembre. Le projet visait la littératie spécifiquement. Alors, au niveau de l'oral, l'écriture et la lecture. On a des livres numériques. Et au niveau de l'oral aussi, ce qu'on a fait, c'est un échange avec une autre salle de classe via FaceTime. Donc, les élèves communiquent ensemble via FaceTime à travers la littératie suite par rapport aux livres qu'ils ont lus. Alors, les deux salles de classe lisent le même livre avec la classe de Mme Annie de l'École Saint-Pierre. Alors, grosso modo, le projet, au début, se voulait seulement au niveau de la littératie et il y a pris beaucoup d'expansion. Donc, on a ajouté les mathématiques où on a fait des centres en mathématiques et je vous dirais que maintenant, la technologie se vit à tous les jours et par les élèves. Donc, le deuxième changement majeur suite au projet, ça a été l'aménagement de la salle de classe. Donc, dans la salle de classe, je ne sais pas si peut-être qu'il y aura une photo qui pourra suivre un jour, mais au niveau de, j'ai 10 chaises nodes qui sont des chaises tournantes. J'ai 2 tables sur lesquelles on peut écrire et tous les sièges ou presque sont mobiles. Les tables aussi également. Donc, c'est vraiment, ça a été un peu un choc en janvier lorsqu'on a mis le nouvel aménagement dans la salle de classe. La première semaine, je ne suis pas certaine que c'est un plus, mais aujourd'hui, j'en suis complètement satisfaite puisque ça m'a obligée à changer certaines de mes pratiques parce que l'aménagement roule, parce que les élèves se déplacent peut-être 10 fois par jour de siège. Ils n'occupent jamais le même siège toute la même journée selon l'activité que l'on fait. Donc, ils peuvent être en groupe de 2 chaises face à face parce qu'il y a une tablette au niveau de la chaise qui roule. Ils peuvent être en groupe de 4, ils peuvent être en groupe de 6. Pendant les centres, ils peuvent être 8 à un centre, 4 à l'autre centre. Alors, tout est mobile. Donc, ça change énormément, plus l'iPad, comment on fait nos pratiques pédagogiques. Mon plus grand changement à moi, personnel, au niveau de mes pratiques pédagogiques, a été que maintenant, je ne suis pas celle qui passe la journée devant le tableau et qui enseigne. J'ai des blocs d'enseignement explicite de 20 minutes, 30 minutes. J'explique un concept. Et par la suite, les élèves qui sont capables dès maintenant de l'appliquer partent avec leur iPad, vont dans leur OneNote, mettent en application le concept. Et je continue avec ceux qui ont déjà fait l'autorégulation de dire « Je ne comprends pas, madame, je veux davantage d'explications. » Donc, ils demeurent avec moi et on continue de d'autres façons. Souvent et très souvent durant la journée, ce qui est vraiment rendu, c'est les élèves qui font l'enseignement par les pairs. Mon élève va dire, madame, je peux aller lui expliquer, moi j'ai compris. Alors je dis, ben, vas-y mon père. Donc, c'est eux qui, et souvent ils vont aller en corridor, des fois ils vont aller à la bibliothèque, 2 élèves ensemble, ou j'ai un élève qui va dire, madame, mon application ne fonctionne pas, je viens de tout perdre. Là, j'ai 3 élèves qui se lèvent, je peux aller l'aider, madame. Donc, vraiment, ce qui a changé mon rôle, c'est que je ne suis pas l'experte. Les élèves le sont. Ils développent leur leadership et la collaboration se fait toute la journée. Rarement, et vous pourriez demander à Mme Mélanie qui en est témoin, c'est silencieux, sauf lorsqu'il y a une tâche d'évaluation, mais rarement c'est silencieux dans ma salle de classe. Les élèves travaillent constamment en collaboration et ça m'a obligée moi-même à redéfinir mes pratiques parce que l'iPad permet maintenant qu'ils partagent un travail entre eux, ils s'envoient de l'information via le courriel, ils vont le faire sur OneNote, ils sont rendus autonomes et il faut dire que OneNote, on l'utilise dans la salle de classe depuis seulement 2 mois. Donc, maintenant, c'est rendu très facile. Aujourd'hui, j'ai du plaisir avec mes élèves à enseigner. Je ne suis pas toujours en train de déboguer comme quand j'ai commencé avec l'iPad où est-ce que je croyais que je devais tout connaître. Maintenant, je leur lance une application et je leur dis « Partez à la découverte ». Puis des fois, je ne le dis même pas. Je mets une application sur leur iPad et là, « Ah, il y a une nouvelle application, madame, on peut-il aller la voir? Oh, madame. » Ou bien, ils terminent leur travail plus rapidement parce qu'ils veulent aller explorer l'application. Et c'est là où j'ai des moments de pure joie où est-ce que ça a commencé avec une journée d'intempéries, où est-ce que j'ai mes élèves qui ont dit « Madame, est-ce qu'on pourrait faire ce qu'on veut aujourd'hui? » J'ai dit « Ben, ça dépend. Qu'est-ce que tu aimerais faire? » Ben, moi, j'aimerais ça faire un projet sur les animaux. Ah! Ben, vas-y, mon père. Moi, j'aimerais faire un projet sur les pyramides. Ben, vas-y.
Alors là, j'ai dit, ben moi, j'ai aucun problème. Si tu as besoin d'aide, je suis là. Alors, je circulais, j'allais m'asseoir avec eux. Et la surprise, c'est la fin de la journée. Lorsque les élèves présentent, soit en avant-midi, puis ils n'ont pas fait sur toute la journée, mais le temps qui a été alloué pour faire librement ce qu'ils voulaient faire, la créativité est incroyable. Dernièrement, juste la semaine dernière, j'avais lancé une autre application depuis 3 semaines, mais je ne m'en suis pas servi encore, je ne leur ai rien demandé. Et là, j'ai un élève qui m'arrive deuxième année, qui m'a écrit un livre de 20 pages sur les animaux. Et là, qu'est-ce qu'ils mangent, les animaux? Comment ils se reproduisent? Puis là, je fais wow face à l'élève, mais j'attends le lendemain. Puis là, je lui dis, est-ce que tu aimerais qu'on revérifie ton livre et qu'on le mette pour le publier? Oh, oui, madame, oui, madame. Est-ce que tu aimerais qu'on le publie dans la classe de madame Jody qui est en maternelle jardin? Oui, ce serait extraordinaire. OK. Alors là, je m'assois avec cet élève-là. On passe à travers tout. OK, qu'est-ce qu'il y a au bout d'un. S'il y a le lait au début, qu'est-ce qu'il y a à la fin. Alors, on auto-corrige ensemble le livre. Et le lendemain, sans lui dire, je dis, tu peux aller chercher ton iPad. Et là, lorsque je fais ma lecture aux élèves, je lis le livre de l'élève. Et là, je dis, les amis, on est vraiment chanceux puisque l'auteur de ce livre est dans notre salle de classe. Il peut signer le livre. Donc, exactement. Et là, il me demande, est-ce que je peux le partager à mes amis? Oui. Qui aimerait? Alors là, via AirDrop, l'élève partage son livre. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec les élèves. Et je pense au niveau des impacts. Est-ce que tu voulais parler des impacts que ce projet a eu sur les garçons aussi? Oui, je pense que ce sont les plus grands impacts que j'ai pu prendre conscience. Et grâce au Blab aussi, ça me fait faire moi-même le cheminement suite à mes pratiques pédagogiques. Chez les garçons, le changement est incroyable. J'ai des élèves qu'au niveau papier m'écrivent une phrase. Ils passent sur l'iPad et là, ils me font des bandes dessinées de 4 pages. Ils m'écrivent des 20 lignes, deuxième année, parce qu'ils ont le goût de mettre des images, de me raconter qu'est-ce qu'ils ont fait durant la fin de semaine. L'impact au niveau de l'écriture est incroyable. Je sais que le temps passe, mais j'aimerais donner un dernier exemple. Au niveau de j'ai 15 garçons dans la salle de classe, 6 filles. Donc, la semaine dernière, on a fait une présentation aux parents. Et la présentation aux parents, on a commencé à la préparer la semaine avant. Et c'est eux qui l'ont préparée. Ils ont choisi les applications qu'ils voulaient présenter. Ils ont décidé de qu'est-ce qu'ils allaient dire. Ils se sont jumelés eux-mêmes en équipe. On l'a pratiqué 3 fois au total. Puis moi, j'ai juste eu à dire, OK, c'est le temps juste de coordonner pour que les prochains élèves se... Et je crois que les parents étaient en choc, complètement, parce qu'ils croyaient qu'on jouait avec l'iPad dans la salle de classe. Ils ont vu les travaux sur le OneNote de chacun des élèves. Ils ont vu les productions de chacun des élèves, de qu'est-ce qu'ils faisaient. Et même de voir leur enfant de 3e année présenté à 50 adultes, confiant, ayant du leadership et faire rire l'Assemblée. Et c'est lui qui a décidé. Et là, il se branche au tableau, se débranche, présente l'application, présente un exemple de travail. C'était extraordinaire. Je pense que les parents c'était... Et je pense que lors de la soirée de parents, j'ai vraiment vu les compétences du 21e siècle en œuvre. De la préparation à la diffusion, à la publication. Ils voulaient pas avoir de fautes parce qu'ils savaient qu'ils présentaient à papa, maman. Je pense que ça, c'était un grand succès. Et je pense que depuis qu'on a les iPads depuis le mois de novembre, on a beaucoup cheminé, moi et Annie Danfos, qui est l'autre enseignante. Et je pense que, personnellement, je ne pourrais plus retourner dans une salle de classe sans la technologie. Et les élèves m'ont tous répondu suite à la soirée de parents que eux non plus. Excellent. Alors, je pense que, et il y a des défis qu'on rencontre parfois, et il faut comprendre que l'enseignant est autant un apprenant que l'élève, et que les défis, que la technologie, ce n'est jamais à 100% sûr, qu'on rencontre des défis, des problèmes technologiques à tous les jours, mais qu'à un moment donné, ce sont les élèves qui deviennent des experts. Et c'est eux qui montrent aux autres élèves. Ça, je peux en témoigner, avoir visité ta classe et puis avoir fait des entrevues avec des élèves. C'est en plein ça. Ça a été vraiment une transformation, Lorraine, et puis je t'en félicite. La soirée de parents était un grand succès aussi. Moi, je n'ai pas pu y être, mais félicitations pour ça aussi.
C'est absolument phénoménal. Puis le fait que les élèves ont pu mettre ça en pratique lors de cette soirée, comme tu as dit, ça a clairement démontré que le transfert des connaissances s'est fait et puis que ces compétences-là se développent. Et puis, avec ton intention pédagogique, tu as pu, à l'aide d'outils, vraiment redéfinir ta pratique puis tes approches pédagogiques. Alors, c'est absolument phénoménal. Je vois que le temps a avancé, 11h28. Tracy, je ne savais pas s'il y avait d'autres questions, si on voulait passer à la synthèse. C'est ça, justement. Moi, je voulais ajouter que Lorraine, j'ai eu la chance aussi de participer à certaines activités dans ta salle de classe. C'était vraiment exceptionnel de voir à quel point est-ce que tu as raison. Tes élèves sont très habilités à collaborer entre eux, à s'entraider, puis aussi à découvrir et explorer. Lorsqu'on faisait de nouvelles activités, par exemple, transférer certains contenus dans OneNote, c'était pas tout à fait évident. On savait non plus où on allait se diriger avec ça, quelle application exportait bien ou non. Mais les élèves n'ont aucunement été déstabilisés par ceci. Nous sommes assis ensemble, nous avons exploré, nous avons découvert. Puis une fois qu'on avait décidé ce qu'on allait faire au niveau des catégorisations de travail ou autre, les élèves ont tout de suite aidé les autres. Donc, une fois qu'il y en avait un qui savait où il allait, on ajoutait à l'équipe, il aidait les autres, ils étaient assis ensemble, ils travaillaient. Donc, c'était tellement bien de voir qu'il y avait cette mentalité dans ta salle de classe. Donc, c'était vraiment intéressant. Puis à plusieurs reprises, on a eu la chance aussi d'apporter certains élèves lors de nos rencontres pour dire, écoute, est-ce que tu as exploré cette application ici? Explique-nous comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis les élèves étaient tellement à l'aise de nous le présenter. Puis c'était bien de voir que nous n'étions pas les experts, comme tu as mentionné, puis qu'on avait des élèves nous partager certaines connaissances. Donc, ça crée un excellent partage entre enseignantes et élèves. Puis encore, je te félicite pour ça. Puis, je vais ajouter aussi que l'autre chose que je trouve exceptionnelle, c'est que parfois, les gens ont l'impression que l'intégration d'une technologie en salle de classe, c'est justement une application. Si on fait de la mathématique, on va faire un petit peu quelques applications de mathématiques. Mais tu as bien compris le concept que c'est pas ça un virage à l'ère numérique. C'est vraiment de changer notre fonctionnement de salle de classe, de redéfinir la pédagogie avec un ajout de technologie qui travaille pour le bénéfice de l'élève. Donc, de rejoindre les élèves, de les appuyer, de les encourager, de les motiver ou autre. Donc, c'était bien de voir que ce beau mélange-là au niveau de l'intégration de la technologie, de le réaménagement de ta salle de classe, de l'intégration des compétences du 21e siècle et des HH. Donc, tu as vraiment bien réussi à faire un beau profil de salle de classe. Merci. Donc, puis Mélanie, avec plaisir, Lorraine, c'est exceptionnel. Puis Mélanie aussi, je connais un peu là, ce que je t'entendais parler parce que j'ai tellement apprécié que tu as mentionné qu'on doit questionner nos pratiques. Parce que trop souvent, on reste pris dans ce que nous étions, puis les pratiques gagnantes que nous avons vécues dans le passé, mais peut-être qu'ils travaillent moins bien pour nous de nos jours. Donc, le fait qu'on se questionne, ça nous force de rester en cheminement. Puis, tu as adressé le fait que parfois, le cheminement n'est pas toujours facile, qu'il y a des défis, qu'on rencontre des embûches, mais dans tout ça, que comme équipe, on trouve des solutions. Puis, tu es l'exemple classique qui démontre que tu es transparente dans ce que tu fais. Je travaille avec ton personnel et toi un peu. Puis, lorsqu'on discute de différents sujets, tu acceptes très bien que tu n'as pas les solutions à tout, comme tout le monde d'ailleurs. Tu es transparente, mais tu es toujours ouverte à dire, écoute, on s'essaie, on va trouver des solutions, on va cheminer ensemble, on va continuer dans notre virage à l'ère numérique, mais on ne laisse pas les défis nous accabler. Donc, je te félicite de ton ouverture d'esprit par rapport à ceci. Puis comme Rodrigue a mentionné dans le chat, vraiment la technologie, c'est pour faciliter. Puis tu vois bien cet aspect-là lorsqu'on a parlé d'appuyer les élèves EED, surtout dans leur cheminement. Donc, on a pu mettre en place certaines stratégies pour les rejoindre puis les engager, entre autres dans la classe à Lorraine, mais aussi dans certaines autres classes pour les élèves. Donc, c'est bien de voir ce cheminement-là au niveau de l'école, puis cette synchronicité-là qui commence à se répandre beaucoup dans l'école aussi. Merci, Tracy. Merci, Tracy. Merci. Et puis, sur ce, moi, j'aimerais prendre cette occasion pour remercier nos invités. Mélanie Bourget, directrice, et Lorraine Gosselin, enseignante à l'école Notre-Dame de la Merci, l'école élémentaire catholique Notre-Dame de la Merci, du Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario, d'avoir participé à cette conversation. Puis, mesdames, une indication de la richesse de votre partage. Vous n'avez qu'à aller voir dans le chat des commentaires comme très inspirant, quel enthousiasme. Les élèves deviennent des experts. Enseignement par les pairs est très riche.
c'est comme si la techno faisait disparaître le 4e mur. Il y a plein de commentaires qui témoignent de la qualité de la présentation que vous venez de faire ou du partage que vous venez de faire. Puis, on voulait vous remercier d'avoir été là avec nous, sachant que vous aviez quelque chose de riche et puis de viable à partager à toute la province. Et puis, on peut être certain que la province va pouvoir en bénéficier et puis en visionnant cette vidéo suivant notre présentation. Donc, merci à vous et merci aussi à Mme Tracy. Merci Tracy d'avoir co-animé cette conversation pédago-tactique avec nous.